En 2023, un nouvel impôt a fait son apparition en Tunisie et il a fait couler pas mal d'encre. C'est l'impôt sur la fortune immobilière ou l'IFI. Mais attention, ce n'est pas vraiment une nouveauté. C'est plutôt le retour d'une idée qui a déjà un passé assez mouvementé. Alors que se cache-t-il derrière cette résurrection fiscale? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Et oui, on a une sacrée impression de déjà-vu. En 2013, il y a eu une tentative presque identique qui a été lancée, puis abandonnée moins d'un an plus tard. Ce faux départ soulève une question cruciale pour la version 2023. Est-ce que les leçons du passé ont été retenues? Est-ce que cette fois, c'est la bonne? Avant d'aller plus loin, il y a une chiffre qu'il faut absolument retenir. 3 millions de dinars tunisiens. C'est le seuil clé, la ligne rouge. Si le patrimoine immobilier net est en dessous de ce montant, pas de souci. S'il le dépasse, eh bien, c'est là que les choses sérieuses commencent et qu'il faut sortir la calculatrice. Ok, pour y voir plus clair, voilà le plan. On va commencer par les bases, puis on verra qui paie, sur quel bien et surtout comment on calcule tout ça. On se penchera aussi sur les zones d'ombre de la loi avant de finir avec une petite checklist bien pratique. Allez, c'est parti. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. On attaque avec les fondamentaux de ce nouvel impôt qui est, je le rappelle, officiellement en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Alors, l'IFI, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une taxe annuelle avec un taux fixe de 0,5%. Il s'applique sur la valeur nette des biens immobiliers, mais attention, uniquement sur la partie qui dépasse ce fameux seuil de 3 millions de dinars. Et la date de référence pour tout évaluer, c'est toujours le 1er janvier de l'année. Bon, la question suivante, c'est qui est dans le viseur de l'IFI? Qui est exactement concerné? La réponse n'est pas la même pour tout le monde parce que tout dépend d'un critère essentiel, la résidence fiscale. Le principe, c'est que ça concerne toutes les personnes physiques, peu importe leur nationalité. Mais là où tout bascule, c'est sur le lieu de résidence. Si une personne est résidente en Tunisie, elle est imposée sur l'ensemble de son patrimoine immobilier mondial. Par contre, si elle n'est pas résidente, seuls ses biens situés en Tunisie sont pris en compte. La différence est énorme. Et là, attention, petit détail qui a une grande importance. Le patrimoine à déclarer, ce n'est pas seulement le sien. Il faut y ajouter les biens immobiliers qui appartiennent à ses enfants mineurs. Et ça peut tout changer. Ça peut suffire à faire franchir le seuil des 3 millions de dinars, parfois sans même qu'on s'en rende compte. Ok, maintenant qu'on sait qui est concerné, passons au cœur du sujet. Qu'est-ce qu'on doit compter dans le calcul et heureusement, qu'est-ce qu'on peut laisser de côté? La loi fait une distinction assez claire. En principe, quasiment tout y passe. Les appartements, les terrains et même les droits plus complexes comme l'usufruit ou les parts de SCI. Mais, et c'est un grand mais, il y a 2 exemptions majeures qui allègent la note. La première, c'est que la résidence principale est totalement exclue du calcul. La seconde, ce sont les biens utilisés pour une activité professionnelle. Eux aussi sont exonérés, mais à une condition très importante. Il ne faut pas qu'ils soient loués à un tiers. Et c'est là que ça se complique un peu. Le texte de loi exonère les biens à usage professionnel, mais il ne donne pas de définition précise de ce que ça veut dire. Est-ce qu'un terrain agricole exploité en direct, ça compte? Un local pour une profession libérale? Ce flou juridique, évidemment, ça crée pas mal d'incertitudes. Bon, à cette théorie, voyons comment ça marche en pratique. Comment on calcule cet impôt? On va suivre un exemple simplifié, mais qui est basé sur ce que l'administration fiscale a fourni. Alors, regardons ce cas pratique. La première chose à faire, c'est de retirer ce qui est exonéré. Ici, la résidence principale et l'usine. Hop, on les met de côté. Ensuite, on s'occupe des biens imposables. Regardez bien l'appartement 2. Il vaut 270 000 dinars, mais il y a une dette de 170 000 dessus. On peut déduire cette dette, donc on ne retient que la valeur nette de 100 000. On fait l'addition de tout le reste et on arrive à un total net de 3,1 millions de dinars. Là, on a dépassé le seuil. On applique donc le taux de 0,5% et ça nous donne un impôt de 15 500 dinars. Finalement, le processus se résume en 4 étapes assez claires. D'abord, on fait l'inventaire de tous ces biens et on estime leur valeur de marché. Ensuite, on enlève la valeur des biens exonérés. Troisième étape, on déduit les dettes qui pèsent sur les biens qui restent imposables. Et enfin, si le résultat final dépasse les 3 millions de dinars, on applique le taux de 0,5%. Si les règles de calcul ont l'air claires sur le papier, le texte de loi laisse quand même plusieurs questions importantes sans réponse. Et ça crée de vraies zones d'ombre. Une des plus grandes interrogations, c'est le cas des biens en démembrement de propriété. C'est quand une personne a le droit d'utiliser le bien, ce qu'on appelle l'usufruit, et une autre en possède les murs, la nue propriété. Alors, qui paie l'IFI et sur quelle base? La réponse de l'administration est que chacun est imposé séparément. L'usufruitier et le nu propriétaire doivent chacun évaluer la valeur de leurs propres droits. Dans l'exemple qu'on voit, la part du parent, l'usufruit, vaut 400 000 dinars. C'est bien en dessous du seuil, donc il ne paie rien. Par contre, la part du fils, la nue propriété, est évaluée à 3,6 millions. Lui, il dépasse le seuil et il sera donc bien redevable de l'IFI. Mais les questions ne s'arrêtent pas là.
Comment on évalue précisément la valeur commerciale de parts de SCI? Quelles sont les dettes qu'on peut vraiment déduire? Et surtout, comment cet impôt tunisien va s'articuler avec les conventions fiscales internationales? Toutes ces questions créent une vraie insécurité juridique et même un risque de double imposition dans certains cas. Alors, après ce tour d'horizon un peu dense, qu'est-ce qu'il faut retenir en priorité? On récapitule tout ça dans une petite checklist. Voici donc les 5 points essentiels à garder en tête. Le seuil, 3 millions de dinars nets. Le taux, 0,5%, c'est fixe. Les exonérations clés, la résidence principale et les biens à usage pro. Le champ d'application, la distinction cruciale entre résident et non-résident. Et enfin, la date limite pour la déclaration, c'est la fin du mois de juin. La question finale nous ramène finalement au tout début. Après l'échec de 2013, cette nouvelle version de l'impôt sur la fortune immobilière a l'air mieux ficelée, c'est vrai, mais on a vu qu'il reste encore beaucoup de zones d'ombre. La vraie question, c'est donc de savoir si, cette fois-ci, cet impôt va réussir à s'installer durablement dans le paysage fiscal tunisien. L'avenir nous le dira.